club arc-en-ciel. Dans la vie active, il est responsable marketing et commercial chez Dev Logis. Il aura, mesdames et messieurs, pour gageure de traiter le thème suivant. Comment élaborer un plan d'action des clubs afin, bien évidemment, de permettre aux présidents et officiers élus d'avoir les armes pour bien élaborer un plan d'action en vue d'un mandat réussi. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir ouvrir vos micros, vos caméras et d'ovationner, s'il vous plaît, avec force et conviction, le DTM Donald Anja. Merci infiniment, très cher Herman Seri, très cher président, pour cette présentation laudative de ma modeste personne. Mesdames et messieurs, très chers membres du district 94 et bientôt des districts 94 et 130, je voudrais vous transmettre mes salutations les plus révérencieuses depuis vos différentes positions à travers tous les pays que compte le district 94. Je voudrais dire que c'est un honneur pour moi d'avoir été sollicité par la division O pour partager ce thème et dire merci également au district 94 qui permet, à travers ces sessions d'afterwork, de renforcer les capacités de tous nos membres et aujourd'hui particulièrement de renforcer les capacités de nos présidents, de nos officiers, afin de leur permettre d'amorcer véritablement en toute tranquillité et quiétude le mandat qui s'annonce, celui de 2024-2025. Parce que Toastmaster, dans sa méthodologie, a fait toutes choses bonnes en son temps. C'est pourquoi les élections ont lieu au moins un mois avant la fin du mandat précédent pour permettre justement aux uns aux autres de se préparer, d'affûter leurs armes et d'être prêts au jour effectif du lancement ou du début du mandat. Ceci dit, mesdames et messieurs, il m'a été demandé de partager avec les participants de ce soir un thème qui est celui de l'élaboration d'un plan de succès de club. J'espère que j'ai la main. Je vais partager donc mon écran pour me permettre de projeter le PowerPoint que j'ai préparé pour cette formation. Alors, je vois que nous sommes déjà 68 participants et j'ose espérer que nous monterons en puissance pour atteindre le sommet et ce, tout au long donc de cette formation. J'ose également espérer que les présidents élus, les officiers de club élus sont ici présents en masse et au-delà, en tout cas, toute personne qui pourra avoir besoin d'élaborer un plan de succès. Parce qu'au-delà du club, le plan de succès peut être utile pour les directeurs de secteur, pour... Est-ce qu'on voit mon écran? Est-ce qu'on voit mon écran? Très bien. Oui, on voit. Pour les directeurs de secteur et ainsi de suite, et même dans la vie courante. Comme je le disais, mesdames et messieurs, comment élaborer un plan d'action de club? Je voudrais avant tout propos, avant de commencer donc cette formation, nous partager ma reconnaissance, comme je le disais, avec la division O et le district 94. Je voudrais donc, pour planter le décor de cette formation, présenter ces deux citations, l'une de Confucius et l'autre de Hegel, qui nous dit de choisir un travail que nous aimons et nous n'aurons pas à travailler un seul jour de notre vie, quand Hegel nous dit que rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans un peu de passion. Mesdames et messieurs, ces deux citations pour attirer l'attention de nos présidents, mais également de nos officiers élus, pour leur dire qu'ils décident en âme et conscience d'aborder le poste qui est le leur avec toute la discipline, avec tout l'engagement qui leur est dû, de sorte à ce qu'ils n'aient pas l'impression d'avoir pour fardeau la mission qui leur a été accordée, celle de conduire le club. Et d'y mettre un peu de passion, une toute petite dose de passion, ce qui leur permettra d'atteindre aisément et tranquillement tous les objectifs qui leur seront assignés. Je voudrais donc, avant de poursuivre, planter le décor en donnant les objectifs de cette session de formation. Le premier objectif, c'est de comprendre
ce que c'est qu'un plan d'action. Et en second lieu, de donner au président et aux officiers élus les armes pour bien élaborer un plan d'action. Voilà donc ce qui sera la finalité de notre session de formation. Pour dire ainsi, quel sera donc l'agenda de la formation? Nous l'élaborerons en 3 points avec une définition et une compréhension du plan d'action, Toastmasters naturellement. Ensuite, les astuces pour élaborer un plan d'action réussi. Et puis, nous achèverons sur ce qu'il faut savoir après l'élaboration de son plan d'action. Et naturellement, nous conclurons avec une série de questions-réponses pour nous permettre d'éclairer nos lanternes. Mesdames et messieurs, définissons donc le plan d'action. Je voudrais avoir un échange interactif à ce niveau pour voir plus ou moins si j'ai des présidents dans la salle et s'il y a des personnes ou des officiers élus qui peuvent me partager leur compréhension du plan d'action. Qu'est-ce qu'ils entendent par plan d'action et particulièrement Toastmasters ou dans tout autre domaine? Est-ce que je peux avoir des personnes qui pourraient me donner leur définition, leur vision d'un plan d'action, leur compréhension d'un plan d'action? Qu'est-ce que c'est qu'un plan d'action? Personne? Est-ce que j'ai des... J'espère que je ne parle pas seul. Oui? Allez-y, Ebenezer Lawson. Oui, merci, cher ami. Pour moi, un plan d'action, c'est une feuille de route pour la réussite du mandat. Merci. Une feuille de route pour la réussite du mandat. Très bien. Quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter? J'avais vu une autre main. Oui, Karamoko Dosso. Merci, DTM. Un plan d'action, c'est un ensemble d'actions, comme il est dit, pour atteindre un objectif global et des objectifs spécifiques dans une durée déterminée. Très bien. Merci infiniment pour votre contribution. Alors, ce qu'il faut comprendre, tout simplement, tout ce que vous avez dit est parfait, est juste. Et il faut juste dire que le plan d'action se définit comme le processus qui guide les actions et activités quotidiennes d'une organisation ou d'un projet. C'est le fait de planifier ce qui doit être fait, quand cela doit être fait, par qui cela doit être fait, et quelles sont les ressources ou analyses nécessaires pour y parvenir. Voilà donc ce que c'est qu'un plan d'action. En somme, ce sera donc l'ensemble des mécanismes que vous mettrez en place en vue de planifier l'atteinte d'un objectif par l'analyse et la recherche des ressources pour atteindre votre objectif. En sus. Tout simplement. Alors, cela nous permettra donc naturellement d'aller au point 2, une fois que nous avons défini le plan d'action. Nous avons donc eu quelques éléments dans ces définitions du plan d'action. Processus, objectif, qui, quand, comment pour atteindre cet objectif. Alors, en 2, comme je l'ai dit dans l'agenda, la présentation de l'agenda, nous aborderons donc les astuces pour l'élaboration d'un plan d'action. Pour moi, et on peut le mêler de plusieurs sortes, on peut l'agencer de plusieurs manières, mais pour moi, en substance, nous avons 8 bonnes étapes qui nous permettent de faire un bon plan d'action. Donc, 8 étapes pour faire un plan d'action. 8 escaliers à franchir, 8 paliers à monter pour faire un bon plan d'action. Établir un objectif, analyser la situation, définir les actions à mener, prioriser les actions, affecter les rôles, identifier les ressources, définir le planning, évaluer et adapter le plan d'action qui a été rédigé. Mesdames et messieurs, voilà ces 8 points que nous allons parcourir en substance pour nous donner quelques éléments dans chacune de ces étapes pour nous permettre d'élaborer un excellent plan d'action pour atteindre nos objectifs. Premièrement, l'objectif. Et l'objectif pour un club Toastmasters, il est celui qui s'affiche au tableau de bord. Le tableau de bord Toastmasters doit être la boussole du président et de tous les officiers. À la limite, vous devez le voir, le consulter, le regarder à chaque instant.
Alors, comme je le disais, le tableau de bord Toastmasters doit être l'outil fondamental pour les officiers et pour les présidents de club. Vous devez le consulter à chaque seconde, j'ai envie de dire, à minima, au moins chaque jour. L'objectif d'un club Toastmasters s'élabore en 10 points. 10 points, 10 bons points qui vous permettront, après avoir rempli individuellement ces différents points, d'atteindre votre objectif. Mais Toastmasters, dans sa méthodologie, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes capacités, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes objectifs, c'est que nous n'avons pas tous la même vision. Alors, Toastmasters a stratifié les différents objectifs on va dire, en 4 catégories. Donc, distinguer avec 5 points, distinguer du président avec 7 points, autant pour moi, distinguer select avec 7 points, distinguer du président avec 9 points et distinguer du président perfect 10 avec 10 points. Donc, selon les objectifs que vous êtes assignés, vous aurez une distinction. À minima, 5 points pour dire que vous êtes distingué. Et au maximum 10 points pour vous dire que vous êtes distingué du président perfect 10. Mesdames et messieurs, voilà comment dans sa méthodologie, et sachant que nous n'avons pas tous les mêmes visions, les mêmes objectifs, Toastmasters a stratifié les différents objectifs. Vous, en tant que président, vous, en tant qu'officier élu, qui avez décidé de faire partir d'un bureau de club, quel sera votre objectif? Parce que le départ, la boussole, l'orientation, le guide, ce sera donc l'objectif que vous serez assigné. Retenez donc que ces 10 objectifs sont scindés, on va dire, en 2 grandes parties. 6 points pour l'éducation et 4 points pour l'administration. Mais en la réalité, les 4 points de l'administration sont un peu subdivisés. Nous avons 2 points pour le recrutement. Nous avons 1 point pour l'administration en tant que telle, pour, on va dire, les objectifs administratifs, que sont notamment les formations des officiers. Et puis, un autre point qui sont celui du renouvellement des membres ajoutés ou juxtaposés à la déclaration du bureau entrant. Dans sa méthodologie, Toastmasters a tout prévu. Vous devez faire les élections au moins 1 mois avant la fin du mandat, au plus 2 mois. On nous suggère de faire les élections à la première session du mois de mai. Cela vous dit que vous avez 2 mois. Ou encore, au plus tard, à la 2e session du mois de mai, cela vous dit que vous avez 1 mois avant la fin de votre mandat. Et donc, dès que les bureaux sont élus, le président de club ou tout autre officier de club a le devoir d'enregistrer ce nouveau bureau pour le mandat à venir, parce que c'est un point fondamental. Si vous n'avez pas enregistré le bureau entrant, peu importe vos différents objectifs, vos différentes carburations, vous ne pourrez pas atteindre la distinction de président distingué perfect 10. Cela donc est très important. Très, très important. Alors, avis donc à tous les clubs qui ont déjà fait leurs élections, vous avez obligation, devoir de renseigner, d'enregistrer le bureau élu afin de leur permettre de commencer en toute aisance leur mandat et en toute sécurité. Mesdames et messieurs, voilà donc les objectifs qui sont fixés. Vous devez fixer le vôtre et vous en tenir pour avoir un plan directeur dans votre évolution. Après l'objectif, et comment trouver donc cet objectif? Je ne sais pas si j'aurai suffisamment de temps, mais je vais dire dans la seconde partie, après avoir fini la formation, si j'ai un peu de temps, j'ai déjà ouvert mon dashboard, j'irai là-bas rapidement pour montrer à nos officiers élus ou à nos présidents comment atteindre cette partie sur le tableau de bord Toastmasters, comment le consulter au quotidien, de sorte à avoir régulièrement en ligne de mire nos différents objectifs et comment voir ces différents points apparaître et comment les consulter. En deuxième point, analyser la situation. L'analyse de la situation va revenir à voir vos forces et faiblesses, vos opportunités et menaces. Pour des exemples, à titre d'illustration, j'ai mis un point partout. Mais vous aurez, vous, personnellement, à remplir au fil de l'eau ce tableau, autant pour moi, pour faire votre analyse personnelle, adaptée, particulière à votre club. Il faut identifier vos forces, vos faiblesses,
vos opportunités, vos menaces. Comme le diraient les marketeurs, c'est une analyse SWOT qui vous permettra de savoir quelle est la situation réelle de votre club, à quoi vous vous attaquez réellement, comment vous pouvez utiliser les outils et les connaissances, les acquis de votre club pour pouvoir progresser. Vous savez, pour les meilleurs clubs, j'ai entendu dire cela souvent, hein, non, ce club-là, il triche, ce club-là, il n'est pas totalement sincère, ils ne sont pas très intègres. Mais non, pour des bons clubs, et j'en ai été coach, on va dire dans l'ombre, un accompagnateur, si vous voulez, de certains clubs. En 6 mois de mandat, c'est-à-dire après la deuxième formation des officiers, ils sont déjà distingués du président, ils ont fini d'atteindre leurs objectifs et ils préparent la succession, ils préparent le nouveau mandat. En ce moment-là, ils ont la latitude et le temps de faire évoluer leurs membres de sorte à ce que ceux-ci aient des points ou aient terminé des niveaux qui sont déjà prédisposés pour le mandat à venir, pour le mandat futur, pour le mandat à venir, ce qui leur permettrait, dès l'entame du mandat, de pouvoir faire la déclaration de ces points et d'être à l'aise, d'être tranquille. Il y a certains clubs également qui ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas suffisamment recruté. Donc, le niveau 1, qui comporte à lui seul 4 personnes qui doivent achever le niveau 1, est un peu difficile quand on sait que les nouveaux n'ont pas cette vitesse de croisière qu'il faut avoir pour pouvoir atteindre les 4, pour avoir achevé le niveau 1. Alors, c'est tout cela qu'il faut analyser, comprendre et ajuster les éléments en fonction. Je ne sais pas, je n'ai pas épinglé le chronométreur, j'espère que je suis encore dans le temps. Le troisième point, les actions à mener. Quelles sont les actions à mener? Les actions à mener vont nous faire revenir au document de rédaction du plan d'action en lui-même. Parce que le plan de succès, comme on le dit, ou le plan d'action ou encore le plan de réussite de club est un document totalement rédigé par Postmasters International qui permet au bureau de club de se réunir, de rédiger, de mettre des écrits sur chaque point et aller dans le détail sur toutes les petites actions qui peuvent être menées de sorte à ce que nous atteignions l'objectif que nous nous sommes fixés ensemble. Et ce sont les liens pour ces documents-là que j'ai partagés. À la fin, je mettrai donc le plan de réussite du club dans le chat pour que ceux qui en ont besoin, les présidents qui en ont besoin, puissent le récupérer et éventuellement leur montrer où sur le site Toastmasters, ils peuvent également le récupérer. Donc, les actions à mener, très importantes. Vous aurez la documentation et à ce niveau-là, il sera très important, et j'aime l'insister là-dessus, que les bureaux se réunissent. Même s'ils l'ont partagé individuellement pour que chaque officier remplisse sa part, que les bureaux se réunissent, qu'ils comprennent bien, parce que c'est le départ, c'est le fondement. Tant que chaque officier n'a pas intégré le plan de succès avec toutes les actions qui ont été déclinées, définies pour atteindre les objectifs, identifier les personnes qu'il faut, comment le faire, à quel moment, quelles sont les périodicités, vous ne serez pas toujours alignés. Parce que je vois dans plusieurs bureaux de club, des fois des visions, je ne dirais pas divergentes, mais des visions en retard. Le président a une vision en avance, pendant que le VPE, qui n'a pas bien compris, est un peu en retard. Il se demande pourquoi on court derrière les points, pourquoi on presse les membres pour atteindre les objectifs, mais pourquoi est-ce qu'on est en train de chercher en même temps à faire le recrutement alors que le recrutement va commencer entre août-septembre, le deuxième recrutement entre janvier-février, ils ne comprennent pas tout ça. Donc, il faut que vous réunissiez le bureau en totalité, parce qu'aujourd'hui, la magie des zones nous permet de pouvoir nous réunir même en ligne, pour avoir une vision claire de l'objectif et rédiger ensemble, je dis bien ensemble, le plan de succès. Un autre élément important, ce sera donc d'associer les personnes, mais ça, nous le verrons dans la suite. En quatrième point, il faut prioriser les actions. Retenez que toutes les actions sont importantes, elles se valent, elles sont au même niveau, mais il est important de mettre en lumière l'action du moment, l'objectif du moment. Je veux dire n'importe quoi. On sait que les points éducatifs, nous en avons 6, que nous devrons essayer d'atteindre sur l'ensemble du mandat. Mais pendant que nous sommes en train de déployer, on va dire l'identification, la programmation des personnes qui vont nous permettre d'avoir les différents points éducatifs, de pouvoir progresser, en même temps, nous devons anticiper pour préparer le recrutement, qui est un objectif. Nous devons anticiper, préparer les esprits de nos officiers parce que
La formation des officiers, j'ai envie de dire, est un point cadeau. Alors, pour les clubs qui manquent la formation des officiers, qui n'ont pas ce point-là, je me demande bien comment est-ce que cela est possible. Donc, prioriser les actions. Ensuite, affecter les rôles. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Retenez que la méthodologie Toastmaster, c'est parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment de temps, mais elle est tellement magique, cette méthode. Et moi, chaque fois que je parcours les documents Toastmaster, chaque fois que j'explique quelque chose à quelqu'un, chaque fois que je donne une formation, c'est un peu le cœur à la danse. Et je découvre et je redécouvre encore les choses. Parce que la méthodologie est tellement bien planifiée. C'est un enchevêtrement. Du commissaire à l'organisation au président de club en passant par les membres, c'est un enchevêtrement. Chacun a son rôle à jouer. Chacun a sa contribution à apporter. Parce qu'à la réalité, le club n'évolue pas quand les membres n'évoluent pas. Il faut faire comprendre aux membres que c'est leur évolution, c'est leur progression. Et pour faire comprendre aux membres que c'est leur progression, faites-leur comprendre pourquoi ils ont adhéré à Toastmasters. Quel est l'objectif qu'ils veulent atteindre? Quel est l'objectif qu'ils veulent atteindre à long terme, à moyen terme, mais à court terme, particulièrement durant ce mandat? Voilà comment vous allez les inciter à comprendre leur implication et leur objectif personnel qui créeront naturellement l'évolution par rapport à l'objectif général. Identifier les ressources, associer les personnes ressources à l'élaboration ou du moins leur partager en les informant, leur partager l'information en les informant. Mesdames et messieurs, si vous avez 4 membres qui sont censés achever le niveau 1 qui ne le savent pas, ben, je ne sais pas où vous partez. Si vous avez prévu un membre qui doit vous donner le niveau 5, que lui-même ne le sait pas, je ne sais pas où vous partez. Et cela est très important parce qu'on se rend compte que parfois, les bureaux, les officiers se réunissent, ils identifient les gens et les gens même ne savent même pas qu'ils font partie du plan de succès, qu'ils font partie du plan d'action du club pour atteindre les objectifs. Cela est très fâcheux. Il faut donc pouvoir associer chacune des ressources, chacune des personnes au plan d'action de sorte à créer une certaine symbiose, une certaine complémentarité, une certaine homogénéité pour être sûr d'atteindre vos objectifs. Il faut définir le temps et la durée des actions. C'est ce qu'on a appelé planning. C'est ce qu'on a appelé planning pour éviter l'anglicisme. Définir le temps et la durée des actions. Quelqu'un me dirait dans un premier temps, mais c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Il y a une légère nuance. Le temps, c'est l'objectif global. Quand la durée, c'est l'objectif, ou bien le temps, il s'attaque à l'objectif global, autant pour moi. Quand la durée s'attaque aux actions individuelles, pour atteindre l'objectif global. Il est important de savoir à quel moment vous souhaitez atteindre votre objectif. Et pour pouvoir atteindre votre objectif à quelle période, il faut savoir que toutes les actions individuelles doivent avoir un certain temps alloué pour permettre d'atteindre l'objectif global au temps prévu. Donc, chaque objectif doit avoir sa durée pour pouvoir atteindre l'objectif global au temps prévu. Si vous prévoyez d'être président distingué du président Perfect 10 après le 2e renouvellement, donc c'est-à-dire février-mars, au 31 mars, donc début avril, il faut que vous soyez prêts. Il faut que vous sachiez que vous ayez tous les points indicatifs avant cette date-là. Il faut que vous sachiez que vous devez mobiliser vos officiers pour être présents à la formation des officiers, que vous ayez recruté, vous avez fait une bonne campagne de recrutement et que vous ayez tout en place pour être distingué du président Perfect 10 juste après le 2e renouvellement qui se termine en mars et dont les objectifs sont affichés généralement autour du 12-15 avril. Voilà ce qu'il faut faire. Évaluer et adapter le plan. Mesdames et messieurs, vous devrez évaluer et adapter votre plan. Parce que, justement, ce plan que vous aurez élaboré, sachez que vous allez être confronté à des réalités qui vous demanderont, autant pour moi, de pouvoir l'adapter, de pouvoir le réajuster régulièrement. Et pour cela, vous devez vous fixer des points de contrôle périodiques. Donc, tenir des réunions régulières de bureau et prendre des mesures et actions correctives. Parce que, justement, à chaque fois que vous constaterez qu'un membre, par exemple, qui a été identifié pour faire partie du plan d'action est défaillant, n'est plus opérationnel, il faut pouvoir l'ajuster. À chaque fois que vous vous rendrez compte que pour la formation des officiers à venir,
qui vous demande minimum 4 membres, 4 officiers présents, que vous avez 3 officiers présents, il faut pouvoir ajuster, prendre la mesure pour trouver le moyen palliatif pour avoir le 4e officier obligatoirement. Il vous faut coûte que coûte avoir au moins 4 officiers à la formation. Sinon, dans le meilleur des mondes, avoir les 7 officiers présents. Cela permet de les booster, de les mettre en action, en activité. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que j'avais à partager sur ces 2 points, et particulièrement ce 2e point qui nous donne les 8 étapes pour élaborer donc un bon plan d'action. Et nous allons chuter par ce qu'il faut savoir après l'élaboration du plan d'action. Il faut savoir qu'après l'élaboration du plan d'action, vous devez vous faire aider avant, pendant et après, mais particulièrement après l'élaboration du plan d'action, parce que dans sa rédaction, ce n'est pas tant que ça la difficulté. Mais vous pouvez vous faire aider pendant, parce que justement, il y a des subtilités que vous devez comprendre. Il faut savoir que tout ne se passera pas comme prévu, mesdames et messieurs. Il faut savoir que tout ne se passera pas comme prévu. Et ce point-là, j'ai envie de le mettre en grand caractère, en caractère d'imprimé. Il faut vous fixer des points de contrôle autant pour moi. Oui, c'est ça. Il faut vous fixer des points de contrôle périodiques. Il faut tenir des règlements. Il faut prendre des mesures et actions correctives. Parce que justement, vous serez face à vos démons. Et vos démons en griffe, c'est ce qui vous empêchera ou tentera de vous empêcher d'atteindre vos objectifs à date prévue. Parce que justement, nous avons tous cette passion. Mais il suffit d'un peu de dysfonctionnement pour avoir l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Non, mesdames et messieurs. Et la pression se joue généralement en fin de mandat. Lorsque, par exemple, le disait le DDIF tout à l'heure, lorsque nous arrivons à la conférence, qui se tient au moins 1 mois et demi avant la fin du mandat, et que nous voyons nos amis récompensés, avoir des trophées, avoir des prix montés sur l'estrade, cela nous donne un pincement au cœur de savoir que nous n'avons pas atteint nos objectifs et que nous n'avons pas été récompensés sur l'estrade. Cela fait tellement mal, cela vous booste. Mais vous avez encore 1 mois et demi pour vous rattraper. Parce que justement, le mandat Toastmaster court du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année civile suivante. Et donc, lorsque la conférence se tient à mi-mai, vous avez encore 1 mois et demi pour ajuster, pour bouger, pour faire bouger les pions, pour pouvoir atteindre votre objectif. Parce que la finalité, c'est qu'au 30 juin, vous ayez atteint votre objectif. Mesdames et messieurs, voilà donc ce que j'avais à partager avec vous. Je sais que nous avons beaucoup à dire. Il y a certainement des questions qui vont nous permettre de pouvoir éclairer notre lanterne. Et je voudrais vous laisser donc à ce moment précis avec la phase des questions et réponses avant de pouvoir donner mon mot de fin. Monsieur le présentateur, monsieur le modérateur, j'ai dit et les questions trouveront donc des réponses à la phase suivante. Waouh! Waouh, 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 waouh. Merci, merci, très cher DTM. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on ouvre nos micros et qu'on ovationne très, très fort le DTM. Donald Uja. Félicitations, bravo DTM, Donald Passion. Prestation. En tout cas, nous sommes allés ça. Merci. Merci, merci à vous. Mesdames et messieurs, alors place maintenant aux questions. Nous allons lire très rapidement parce que nous avons 10 minutes pour la phase des questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, mais également levez simplement la main pour qu'on vous interroge. Et nous voyons d'ores et déjà une question dans le chat. Il y a, je crois, il y a Karamoko Dosso qui dit à quel moment, DTM, il dit à quel moment associe-t-on les personnes ressources? Car la logique voudrait que cela soit fait avant. Mais avons-nous le temps de les convaincre avant de choisir? Est-ce que... Oui, c'est une très belle question, Karamoko Dosso. Oui, je vous entends, hein? Vous m'entendez? Super, super, super. Très bien. Donc, je disais, une très belle question du Toastmaster Karamoko Dosso. Moi, dans mon sens, à mon entendement, il serait même judicieux si nous avons une longueur d'avance d'associer les personnes ressources avant même l'élaboration du plan du succès. Cette partie est très délicate parce que je vous l'explique.
C'est pourquoi dans sa méthodologie Toastmasters, vous allez voir que généralement on dit que c'est le VPE qui devient le président. Ce n'est pas tant que ça que ce soit une règle, mais parce qu'il est dans le processus et qu'il maîtrise la suite logique. Lui ayant été VPE, ayant fait les différentes programmations, il connaît les ressources du club. Par exemple, pour les points éducatifs, il sait quelles sont les personnes qui sont les plus proches des points on va dire, à atteindre pour pouvoir atteindre ses objectifs éducatifs. Donc, naturellement, il les connaît déjà et il peut même les associer, il peut même les consulter avant d'aller dans l'élaboration du plan de succès avec les officiers. Mais si cela n'est pas fait, lorsque les officiers se réunissent et qu'ensemble, ils décident qu'effectivement, ce sont les chevaux, on va dire les meilleurs chevaux pour atteindre les objectifs, après avoir élaboré le plan de succès, il faut impérativement leur partager cela. Il faut impérativement les impliquer, leur faire savoir qu'ils sont partie prenante entièrement à la réussite du club. Et donc, à ce moment-là, c'est le moment crucial. Le président peut faire une présentation, on va dire, la présentation du plan de succès à la première session du club, de sorte à ce que tout le club même soit informé. Et pour moi, c'est la meilleure approche, c'est le meilleur moment, la première session du club, présenter le plan de succès bien élaboré avec tous les acteurs qui savent à quel sein ils sont voués. Mais bien entendu, il faut qu'ils soient informés parce que si vous présentez sans savoir qu'ils sont dans le plan de succès, vous présentez un plan de succès comme ça, parfois ça heurte les sensibilités, les personnes ne se sentent pas concernées. Voilà. Très bien, merci beaucoup DTM, nous vous avons très bien compris. Alors les informer bien avant effectivement et pourquoi pas au cours de la première session de formation. Alors si Karamoko est d'accord, qu'il lève simplement un pouce et nous allons continuer dans les questions. Alors il y a une autre question de Lynn Towenou, je crois connaître ce nom. Quelle est la différence entre le plan d'action et le plan de succès du club? Le plan de réussite du moins du club. Très bien. Il y a une légère nuance. Il y a une légère nuance. Si vous voyez bien dans la présentation, on a parlé de plan d'action. Et dans le processus de plan d'action, lorsqu'on nous sommes arrivés sur le point, je ne sais plus, 3 ou 4, dans les actions à mener, j'ai parlé du plan de succès. Alors, le plan d'action, c'est celui qui vous amène à définir le cadre global. D'accord? Le cadre global, avec différentes étapes que vous devez franchir pour atteindre votre objectif. Mais le plan de succès, il va dans le détail. Je vous dis que jusqu'aux personnes qui doivent faire le recrutement, qui doivent enregistrer les membres, chaque action est définie dans le détail. Je vais vous partager, je ne sais pas si j'ai le temps, je vais peut-être ouvrir, faire un partage pour que vous voyez le plan de succès. Il est large, détaillé, long. C'est tout un document qui comporte à peu près une 40aine de pages que vous devez remplir minutieusement et avec détail. Voilà donc la différence entre plan d'action et plan de succès. Parce que le plan d'action, c'est le cadre global. Et dans ce cadre global-là, vous allez définir un plan qui vous permettra d'aller au détail dans la stratification des actions, aussi petites soient-elles, pour atteindre cet objectif global que vous avez situé dans le contexte général du plan d'action. Wow. Wow. Mesdames et messieurs, mettez des cœurs pour les DDIV parce que pour le DTM, parce que vraiment ces réponses sont assez précises. Si la DTM, la DDIV également est satisfaite, elle peut mettre simplement un cœur. Alors, il y a également une autre question. N'hésitez surtout pas à lever la main également pour poser des questions directement au DTM. Il vous répondra. Il y a une autre question. Après l'élaboration du plan d'action, qui pourrait nous aider, vu que dans votre discours, vous avez dit qu'après, voilà, il faut se faire accompagner, il faut se faire des qui, par exemple, pourrait nous aider? Je l'ai dit. Merci pour cette belle question. Je l'ai dit, il faut pouvoir se faire accompagner avant, pendant et après. La question qui nous vient ici, c'est après l'élaboration du plan d'action, qui pourrait nous aider? Les mentors peuvent nous aider. Ils sont les premières personnes à solliciter. Parce que lorsque justement vous planifiez avec des membres qui sont difficiles, qui sont lents à la détente, il faut pouvoir faire intervenir les mentors pour pouvoir agir directement sur les mentorés. Pour pouvoir agir directement sur les mentorés. Les anciens présidents, lorsque vous vous sentez justement en difficulté, c'est pourquoi dans sa méthodologie, Toastmasters inclut l'IPP dans le bureau. Si vous voyez, l'IPP est toujours à côté parce que ce sont des ressources qui viennent de passer par là, qui ont de l'expérience.
Tous les anciens présidents sont des ressources, sont des personnes qui peuvent vous accompagner. Toute personne capable de faire bouger un membre, le mentor, par exemple, du club, généralement, il a une certaine influence générale sur le club. Et lorsqu'il parle, on le prend comme un référent. Toutes ces personnes, et nous en avons une panoplie à citer, toute personne DTM ou encore autre membre non DTM qui peut inspirer en prenant simplement la parole au cours d'un focus pour motiver les membres est une personne ressource. Vous devez vous faire aider par toutes les ressources nécessaires et utiles dans l'objectif d'atteindre votre but. Wow, merci, merci, merci beaucoup, DTM. Lorsque vous arrêtez, on a tellement, on veut tellement que vous continuez, que vous finissez quand vous arrêtez, on a l'impression que vous avez d'autres choses encore à dire. En tout cas, vous avez les félicitations de l'auditoire, vraiment, qui sont convaincus. Alors, je vois Tano Florence. Tano Florence, vous avez la fleur de la parole rapidement, en 30 secondes pour votre question. Merci beaucoup. Je suis véritablement en admiration devant le présentateur. Nous préparons à naître, on est Golden 9, on se prépare à naître et l'écouter me donne beaucoup de courage. Alors, pour poser ma question maintenant, il a parlé du plan d'action, du plan de réussite, mais je dis alors, et le plan de succès? Alors, rapidement, pour répondre à cette question, je pense avoir répondu à cette question tout à l'heure, certainement que la Toastmaster Tano Florence n'a pas fait attention. Le plan de succès est la même chose que le plan de réussite. Mais par contre, ce document est différent du plan d'action. Le plan d'action, c'est le cadre global, les étapes, les grandes actions à mener ou à mettre en place pour atteindre l'objectif. Quand le plan de succès, qui est également appelé plan de réussite, lui part dans le détail, aussi minime soit-il, jusqu'aux plus petites actions. Qui doit faire quoi? À quelle période? Vous allez le voir. J'ai dit que je vais partager le plan de succès dans le chat. Parce que le plan de succès, par exemple, il est signé, il est daté et signé par tous les officiers du mandat en cours. Cela est très important parce que justement, dans votre parcours, lorsque vous allez vouloir être DTM, ils vont vous demander d'avoir été officier plein temps pendant au moins 12 mois. Et ils vont ressortir donc ce plan d'action où vous avez émargé, où vous avez été officier, où vous avez participé au plan de succès, au plan de succès pour justement prendre en compte ce point-là. Donc, le plan de succès, il part dans le détail. C'est tout un document bien élaboré que je vais mettre dans le chat tout de suite. Très bien. Alors, DTM, si on veut comprendre de manière succincte, hein, le plan de succès, c'est le plan de réussite. Oui. Mais ce plan de succès ou plan de réussite est différent du plan d'action. On a bien compris. Merci beaucoup, DTM. Ok, c'est bien compris. Merci beaucoup. Très bien. Alors, je pense qu'on a... Modérateur, si vous m'entendez, oui, nous vous entendons très bien. Cette session de questions-réponses est un véritable régal. Je pense qu'on va rajouter 10 minutes supplémentaires. Il y a des questions, des mains levées. Très bien. Et pour que tout le monde puisse avoir satisfaction. Effectivement. Merci beaucoup, très chère organisatrice. Alors, nous avons une main levée, mais bien avant d'interroger la main levée, nous allons lire une question. S'il vous plaît, vous patientez rapidement. Alors, DTMA, Bénissant Wilfried a dit, quels sont les pièges communs dans l'élaboration d'un plan d'action et comment les éviter? Quels sont les plans communs dans l'élaboration d'un plan d'action? Vu qu'on doit le faire ensemble, on doit le faire en équipe. Donc, quels sont les pièges, les difficultés, autrement dit, et comment les éviter? Si, par exemple, la vision du président n'est pas forcément partagée, je pense, hein, voilà, si la vision du président, par exemple, n'est pas partagée par l'équipe et qu'il y a peut-être des débats, des soucis, des difficultés à ce niveau-là, comment est-ce qu'on s'y prend pour pouvoir les éviter? Est-ce que Bénissant Wilfried, est-ce que j'ai bien résumé sa pensée? S'il est là, il pourra me ramener alors. DTM, allons-y. C'est bien cela, c'est bien cela. C'est une très belle question également. Donc, je veux dire que toutes les questions sont très belles ce soir et cela me ravit encore plus. Parce que vous savez, moi, généralement, dans les formations, j'aime plutôt la phase de questions-réponses. Cela nous permet justement d'éclairer la lanterne et c'est ce qui permet d'être interactif. Alors, les pièges communs de la rédaction, ou si vous voulez, les pièges de la rédaction commune dans le plan de succès.
Alors, ici, il faut comprendre, hein, le plan d'action, ici, c'est un cadre global, l'idée générale du président. Et le plan de succès ou plan de réussite du club, ce sera justement ce document que nous allons élaborer ensemble pour nous permettre de définir dans le détail toutes les actions à mener pour atteindre les objectifs. C'est bien cela. Et justement, dans l'élaboration de ce document commun, généralement, les dissensions arrivent. Et c'est là que naissent les premières dissensions. Pourquoi pas? Mais en même temps, c'est là que se résolvent toutes les dissensions. Vous savez, Toastmasters est une école de leadership et de communication. Tout est une question d'argumentaire. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que dans sa méthodologie, Toastmasters ne veut pas qu'un commissaire à l'organisation qui n'a pas compris les méandres, les rouages du VPE, celui qui est la boussole, la plaque tournante, l'élément fondamental du club, qui n'a pas connu ces réalités-là, puisse atterrir président. Mais dans le cas où on n'a pas de choix, on est bien obligé. Mais parce que le VPE connaît la réalité, il saura argumenter pour donner l'élément de réponse qu'il faut. Mesdames et messieurs, on dit on doit atteindre on doit avoir 4 nouveaux membres qui doivent achever le niveau 1 pour pouvoir avoir un point. Et puis vous dites non, les nouveaux là, ils ne comprennent pas, on n'a qu'à les laisser, sinon eux là, si on les brusque comme ça, ils vont partir. Mais justement, ça veut dire que vous n'avez pas encore compris 2 choses ici, rapidement, que le VPE pourrait donner comme élément de réponse. Justement, on ne doit pas laisser les nouveaux s'endormir, parce que nous devons les emmener à comprendre qu'ils sont venus pour atteindre un objectif. Si jamais on les laisse endormir en les cajolant dans le sens du poil, ils risquent justement de ne pas voir qu'ils progressent, de sentir qu'ils ne sont pas accompagnés, qu'ils ne sont pas aidés, et ils vont très vite partir sans même que nous nous en rendions compte. Pourtant, si nous les collons au basque avec les mentors, avec le VPE et avec l'ensemble des anciens, ils les cajolent dans le sens à les faire évoluer, cela leur permettrait rapidement de finir 4 projets. 4 projets dans une bonne planification, c'est 4 mois pour avoir fini le niveau 1, à raison de 1 projet par mois. Justement, mesdames et messieurs, je pense que ce serait plus intéressant pour ne pas perdre nos nouveaux membres, de les inciter à progresser. Vous verrez qu'après 4 projets, après avoir atteint le niveau 1, ils seront plus à même, ils sentiront l'engouement de leur évolution et ils seront enclins à évoluer. Ce sont ces personnes-là qui seront les plus motivées justement pour être les officiers du mandat prochain. Voilà simplement ce que nous pouvons dire pour régler des dissensions lors d'une rédaction commune du plan de succès. Et ce sont ces éléments-là que nous devons avoir comme langage pour convaincre les uns et les autres et leur faire comprendre le bien fondé. Merci beaucoup, DTM. Alors, bénissant Wilfried, j'espère que vous avez été convaincu par les propos du DTM. Je pense qu'il faut noter la motivation et des nouveaux membres, également faire appel aux mentors. Et pourquoi pas aussi, il y a des personnes expérimentées qui pourront également vous donner des idées, vous aider dans l'élaboration de ce plan d'action, de peur d'éviter des difficultés ou des grabuges. Alors, 23, je n'ai pas le nom, mais je vois la main levée de 23 76 7. Oui, vous avez la parole rapidement. Juste 30 secondes pour poser votre question. 23 76 7 une fois. 23 76 7 deux fois. 23 76 7 trois fois. Adi Mariama, vous êtes là? Hello, Très bonsoir bien. tout le monde. 30 secondes. Merci pour cette brillante présentation. J'ai encore envie de rester, passer toute la nuit peut-être à écouter. En fait, j'ai une question. Je suis peut-être un bébé au Toastmaster, je suis en train d'apprendre. Du coup, j'ai jamais eu la chance de participer à un plan d'action ou comment on le fait. J'aimerais bien savoir, est-ce que le plan d'action est en amont élaboré par le président pour soumettre aux membres ou bien à son comité, ou bien c'est le contraire, ils se mettent ensemble avec son comité exécutif afin d'élaborer un plan d'action en bonne et due forme. Et quelles sont vraiment les actions clés ou bien les éléments clés pour réussir vraiment à élaborer un bon plan d'action en bonne et due forme. C'est ça ma question. Très bien. Merci beaucoup. Je n'ai pas précisé, je viens du Niger, précisément du club Hamzari Toastmasters.
qui est le club English White Club. Ok, Merci. merci beaucoup. Si ça se trouve, vous venez certainement d'arriver, mais DTM, je pense que vous pouvez répondre tout juste à sa première préoccupation rapidement. Oui, totalement. Alors, comme elle a dit, elle est en apprentissage et cela est très important. Moi, j'aime les personnes dans ce genre de configuration-là parce que cela traduit le fait qu'ils aient envie d'apprendre. Cela traduit le fait qu'ils aient envie d'apprendre. Alors, le plan de succès, malheureusement, je ne sais plus si j'ai perdu la main sur Zoom ou quoi. Je n'arrive pas à trouver le chat pour pouvoir poster le plan de succès dans le Zoom. Donc, je vais essayer de l'afficher. Et puis, nous allons peut-être le parcourir ensemble tout à l'heure. Alors, déjà, pour répondre à cette question, il est important de savoir que dans l'élaboration du plan de succès, c'est pour ça qu'on demande l'élaboration du plan de succès. D'accord? C'est la première réponse que je veux donner à cela. C'est pourquoi on demande l'élaboration du plan de succès avec tous les officiers. Le président est censé porter la vision du club, d'accord? Et il a, par derrière, il est la locomotive, il est le lead, il a une vision. Il doit pouvoir partager la vision du leader. Partager cette vision-là, de sorte à ce que tout le monde adopte cette vision. Une fois qu'il a partagé, qu'il a fait adopter sa vision par tout le monde, on vient ensemble s'asseoir. C'est un document d'une quarantaine de pages qui comprend toutes les actions à mener, avec tous les postes. Je vais le partager tout à l'heure. Cela permet au président de partager, par exemple, les clubs que je vais aller de façon factuelle, pour ça nous permettra d'être plus efficace. Alors, j'ai demandé au président de partager ce document-là à leurs officiers, à leurs différents officiers. Et chaque officier a pris ce document, il a rempli la partie qui le concernait, parce que ce document parle au détail. Par exemple, le vice-président aux adhésions. Quels sont ses objectifs? À quel moment il doit déclencher les campagnes? Comment il doit associer les gens? Et qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir convertir les invités en membres? D'accord? Et cela, c'est lui qui définit sa ligne directrice. Et puis, on va venir faire la mise en commun pour dire, ah, tu as bien fait ta ligne directrice, mais sur cette partie-là, au niveau de la conversion des invités, on pense que voilà telle astuce que nous pouvons ajouter pour renforcer ton plan d'action. Ou encore, au niveau du recrutement, je pense que tu devrais associer tous les membres, donc mener une campagne, non pas à la période juste des campagnes prévues par Toastmasters International, mais justement bien avant, de sorte à ce qu'à chaque session, on ait par exemple un membre, un invité, pour nous permettre d'avoir beaucoup plus d'invités et espérer convertir ces invités-là en membres. Voilà donc comment se fait. Donc ce n'est pas quelque chose de formel qui est partagé, qui est donné comme obligation aux uns aux autres. Non, c'est une mise en commun des actions. Vous êtes tous élus. Chaque officier est élu et chaque officier est responsable de son poste. D'accord? Ce n'est qu'une mise en commun sous la houlette, justement, du président qui n'est qu'un lead, qui n'est qu'un guide pour agencer les positions, allier toutes les positions pour atteindre ensemble l'objectif global. C'est ça. Bien noté. Merci beaucoup, DTM. Est-ce que notre CO est présente pour nous donner le temps pour voir est-ce qu'on peut continuer encore ou parce que les questions affluent véritablement. J'aimerais bien, mais malheureusement, les 10 minutes sont épuisées. C'est dommage, les bonnes choses ont une fin. Effectivement, comme elle a dit, toutes les choses ont véritablement une fin. Alors, DTM, nous allons vous laisser. Désolé franchement à toutes ces personnes qui ont levé la main. Je vois encore des questions dans le chat. Franchement, je pense que vous pouvez poser des questions en inbox au DTM ou pourquoi pas le contacter. Il est ouvert 24 heures sur 24. Alors, DTM, juste en votre mot de fin. Oui, effectivement, c'est bien dit. Mon mot de fin, il est tout simple. Il est tout simple. Il est tout simple. Mon mot de fin. Il n'est pas très compliqué. J'ai envie de dire aux uns aux autres que Oscar Wilde nous a dit de toujours viser la lune, parce qu'en cas d'échec, nous atterrirons dans les étoiles. Je voudrais inviter d'ores et déjà les présidents, les officiers à se fixer les objectifs les plus grands possibles.
de sorte à ce que lorsqu'il n'atteigne pas ses objectifs, il soit au moins dans la phase des distingués. Comme je l'ai dit, distinguer 5 points, distinguer select 7 points, distinguer du président 9 points et distinguer du président perfect 10 points. Fixez-vous les objectifs les plus grands parce que justement, si vos objectifs ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment grands, disait Sirleaf. Donc, visez la Lune. À défaut, vous atterrirez dans les étoiles. C'est ce que je peux dire au président. Parce qu'en réalité, la chance n'existe pas. Elle est la rencontre de l'opportunité et de la préparation, pouvez-nous dire Denzel Washington. Si vous vous fixez les objectifs les plus grands, que vous prenez les mesures d'action utiles en vous préparant, en élaborant votre plan d'action comme il se doit, mesdames et messieurs, il ne sera pas question de chance lorsque vous serez récompensés, lorsque vous monterez sur l'estrade à la prochaine conférence, parce que justement, vous aurez préparé votre opportunité qui aura rencontré justement le moment idéal pour atteindre votre objectif. Enfin, je veux vous dire que la distinction n'est qu'une inconnue qui restera gravée dans les annales selon le résultat. Nul ne sait quelle distinction vous aurez, mais ce sera celle que vous obtiendrez qui restera gravée dans la mémoire collective de votre division, de votre district. Et moi, je vous demande de laisser le plan d'action transformer ou faire parler de vous à travers les résultats que vous obtiendrez. Mesdames et messieurs, j'ai dit, monsieur le modérateur. Laissez les plans d'action vous transformer par les résultats que vous aurez obtenus. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on mette des cœurs et qu'on ovationne, s'il vous plaît, en ouvrant les micros très très fort notre DTM pour cette action sur l'élaboration d'un plan de succès pour un club. Wow, faites pleuvoir des cœurs, faites pleuvoir des cœurs. Franchement, toute notre satisfaction et toute notre admiration pour cette très, très belle formation DTM. Alors, DTM, rapidement, je souhaiterais, il y a des personnes, par exemple, qui ont posé des questions dans le chat. Si vous pouvez répondre, parce que je vois quand même des questions assez intéressantes et pertinentes, si vous pouvez continuer à les répondre au moins dans le chat. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui demandent le PowerPoint dans le chat également, si c'est possible. Voilà. Alors, c'est juste ces deux recommandations que je souhaiterais véritablement vous faire. Alors, mesdames et messieurs, nous allons... Alors, rapidement, monsieur le modérateur, comme je le disais, je ne sais pas si j'ai perdu la main de Zoom, mais je n'ai pas accès au chat, justement. Je voulais partager le plan de réussite. Ça est déjà dans le chat. Le plan est déjà partagé. Il est déjà partagé. Donc, j'allais partager le PowerPoint. À défaut, j'enverrai cela à l'équipe des Afterwork pour qu'ils puissent le diffuser parce que je n'ai pas accès au chat, moi. Voilà. Très bien. Je pense que le Zoom Master vous a très bien écouté et je pense qu'il le fera. Et j'aimerais également juste dire un gros merci au Zoom Master pour son professionnalisme au cours de cette formation. Mesdames et messieurs, je crois que le Zoom Master vient de le poster. Mesdames et messieurs, nous allons avancer dans notre programme tout en remerciant une fois de plus encore le DTM pour cette très, très belle formation. Nous allons avancer et cette fois-ci, nous allons inviter une personne qui va porter un toast, mesdames et messieurs, et celle que nous avons l'honneur d'écouter maintenant, celle-là même fut VPA à AOTMC pendant 2 ans. Elle fut également la CEO pour l'ouverture de la conférence Sénégal 2021-2022. Elle fut également pour cette mandature 2023-2024, elle est présidente. Elle est également adjointe aux affaires sociales de la division O et elle a participé à la demi-finale du concours international, s'il vous plaît, des discours en anglais au district. Et c'est sa deuxième participation, mesdames et messieurs, dans la vie active. Elle est chef du projet Bilingue. Elle aura pour gageure de porter un toast. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir recevoir ici et maintenant notre championne Vanessa Nyonda, qui vous demande au vastonné de mettre des cœurs. Présidente. Vanessa. Bonjour famille, vous m'entendez? Très bien. J'aimerais demander à chacun d'entre nous d'avoir son verre, si possible, pour qu'on puisse porter un toast.
Mark Twain l'a dit un jour, le secret pour avancer, c'est de commencer. Eh bien, je suis heureuse d'annoncer que d'ici le 30 juin 2024 prend fin le mandat 2023-2024 pour le district 94. Et cela parce que nous avons tous commencé en juillet de l'année dernière. Ce soir, je porte un toast à ces officiers, présidents de club, directeurs de secteur, directeurs de division, dont l'ensemble des membres, et à sa tête, Nadine Bikina, a célébré les réussites à la conférence d'Abuja 2024 pour créer des opportunités de connexion, de communication et de collaboration. Un toast pour ces officiers qui, face à un style de vie occupé ou distrait, se sont concentrés, disciplinés et ont atteint les objectifs fixés. Ce soir, j'exprime ma gratitude et je reconnais les défis que vous avez rencontrés, les compétences que vous avez développées pour faire de vos clubs Perfect 10, de vos secteurs et divisions distingués du président, des réalisations qui n'ont pas été faciles ou évidentes, mais qui ont nécessité un travail acharné, de la persévérance et de la croissance. Je porte ce toast pour déclencher la libération d'endorphines, pour que vous vous sentez bien, chers officiers. Ce toast pour activer le système de récompense dans votre cerveau et pour augmenter votre satisfaction et votre plaisir. Et nous gardons en mémoire une trace de vos réalisations pour une future génération. Ces succès, ce n'est pas une destination, mais un voyage. Oui, vous avez franchi une étape importante en cours de route et vous avez réussi avec l'aide d'une merveilleuse équipe de CO, VPE, VPA, secrétaire et aussi de président. S'il vous plaît, levons nos verres et portons un toast à tous ces officiers. Merci. 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 Ouvrez les caméras. Merci beaucoup, très chère présidente Vanessa Nyanda, championne. Les discours en anglais. Merci d'ouvrir vos caméras et de mettre les cœurs pour ce moment passé ensemble durant cette mandature. Vraiment, il y a eu des hauts et des bas et c'est vraiment pas facile. Mais nous tenons encore. Nous sommes jusqu'au boutiste. Et vous mettez les cœurs et on dit merci à toutes et à tous. Alors, mesdames et messieurs, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison des Toastmasters. Je tiens à remercier le président de la division O qui m'a donné l'opportunité d'animer cette mirifique session de formation. Merci à toutes et à tous pour votre participation active ce soir. Et ne quittez pas parce que tout à l'heure, nous aurons des informations très importantes à vous donner. Et merci à toutes et à tous. Nous avons exploré ensemble les aspects cruciaux pour l'élaboration d'un plan d'action de club et nous avons échangé de nombreuses idées stimulantes. J'espère, mesdames et messieurs, que vous répartez avec des outils, des armes pratiques et une motivation renouvelée pour contribuer au développement de votre club et de notre club. Continuons ensemble à travailler avec enthousiasme et détermination et c'est sur ces mots que je vous souhaite une agréable soirée, mais également, je vais redonner la fleur de la parole au président de la division O pour son mot de clôture et ensuite, nous allons avoir des annonces faites par Flore Sieni. Et en attendant, recevez le directeur de la division O, Jean-François Kodo, pour son mot de clôture. Mettez les cœurs.
Dédivo. Est-ce que le Dédivo est présent? Jean-François Kodo. Est-ce que le Dédivo est présent? Rapidement. S'il n'est pas présent, nous allons demander à... de soi, à donner de ce qu'il a pu emmagasiner durant toute cette expérience que nous connaissons de lui. Merci pour cette expérience partagée. Merci d'être allé même, je dirais, au-delà du thème, parce que au lieu d'aller directement sur l'aspect du plan de succès, vous êtes allé même au-delà en donnant des outils qui sont relatifs au plan d'action. Merci d'avoir enrichi tous les présidents et tous les nouveaux officiers élus. Merci à vous. Merci à Vanessa Yanda pour son mot qui permet de donner encore de la valeur, du contenu à cette rencontre. Chers amis, c'est juste un mot de remerciement, car la joie que me procure le fait d'être Toastmaster, la joie que me procure le fait de vous rencontrer ce soir m'édifie et je suis persuadé qu'autant que moi, ce soir, vous repartez grandi, enrichi par la valeur de chacun d'entre nous ici présents et c'est ce qui fait la particularité de notre famille. Bonne soirée à vous. Je laisse la parole à notre animateur pour que cette soirée intéressante, inoubliable, grâce à chacun d'entre vous, puisse se perpétuer. Cher animateur. Très bien. Merci beaucoup, Dédivo, pour la fleur de la parole que vous me redonnez. Mais je pense que mon travail est terminé, mesdames et messieurs. Je pense que je vais donner la parole à notre CO, la Toastmasters Traoré Aïcha Louise, que je vous demande de mentionner pour les annonces. Merci beaucoup, cher modérateur. J'avoue que ça aurait été un plaisir de continuer à vous écouter. Est-ce que Flore est là? Flore, je ne sais pas si tu me reçois. C'est notre CO attitré de ce soir, mais malheureusement, elle a beaucoup de problèmes de reçois, connexion. Aïcha. Tu as la parole alors. Merci, Aïcha. Je te reçois 5 sur 5. Merci d'avoir assuré le backup. Vu que j'ai eu des soucis de connexion durant cet after work. À présent, nous Non, je ne te reçois. une masterclass sur l'élaboration du plan d'action. Je pense que ça a été suffisamment édifiant pour nous les Suis-je la seule à ne pas bien la recevoir? Non, je pense qu'elle a un souci de connexion. Si vous pouvez Oui, prendre elle la a main un véritable rapidement. problème de connexion. Voilà, excusez. Les aléas du direct, on peut dire ça comme ça. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. On était pas moins de 125 personnes. Et je pense que c'était vraiment un très, 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 très bon moment de partage. Et on aurait vraiment aimé que ça continue. Mais bon, on est des Toastmasters et on va essayer quand même de respecter le temps autant que possible. Alors, nous allons vous donner rendez-vous, pardon, le lundi prochain, lundi 24. Et cette fois-ci, c'est direction la division P avec le dédi Gaston Poix. Et nous allons célébrer. Je vois en Côte d'Ivoire, on dit quoi? Aujourd'hui, c'est jour de fête, c'est ça? Alors, le lundi 24, c'est un jour de fête. Nous allons parler de célébration du district 94, Smell Distinction Award. So, vous êtes tous invités à être présents. Et maintenant, je vais donner la parole à une sommité des afterworks. J'ai nommé le TLI Chair qui va aller plus en profondeur pour des informations. Cher leader DTM, Robert Sanamasi, vous me recevez, la parole est à vous. Merci Aïcha pour la parole. Bonsoir, chers formidables participants, éminents leaders de notre cher district. Je vois des sommités connectées, je vois la RA, je vois PQD Elect, CGD Elect. Bonsoir à tout le monde. Et merci pour cet accueil. Je parle de la division eau qui nous accueille.
Merci à toute l'équipe, formidable, cher leader Kojo, pour cet accueil. Et bravo pour cette formation, mon cher DTM Donald. Merci à tous d'être là. Alors, en complément à ce que tu viens de dire, cher Aïcha, effectivement, nous serons ensemble pour la toute dernière session after work du mandat qui est prévue le 24. Et c'est la célébration, comme tu l'as si bien dit, en accord avec l'équipe PQU, certainement qui a beaucoup à nous dire. Nous, à notre niveau, nous allons vous faire tout simplement une présentation de notre bilan, le bilan du mandat, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat, et puis naturellement faire des recommandations pour nos successeurs. Et parlant des successeurs, nous avons l'occasion lundi prochain de vous présenter nos 2 successeurs. Alors, je vais garder un peu le secret, on va patienter un peu. Donc, nous allons tout doucement passer le témoin à une autre équipe qui va continuer le travail que nous avons reçu et nous avons essayé de faire de notre mieux et bien sûr permettre à d'autres personnes, comme il se doit, de continuer ce grand boulot au niveau de notre cadre de formation. Je n'en dirai pas plus. Je ne peux que vous souhaiter très bonne fête de Tabaski et que le Tout-Puissant agrée nos sacrifices et exauce nos prières. Excellente semaine à tout le monde et puis à très très bientôt. Portez-vous bien. Merci Aïcha, à toi la parole. Merci. Merci beaucoup DTM. Je pense que ça vaut quand même des ovations parce que c'est la cheville ouvrière de tous ces bons moments de partage que nous avons chaque lundi. C'est le TLI parce que le mandat n'est pas encore fini. Merci beaucoup DTM Robert Sanama. Alors, nous sommes malheureusement à la fin de cet after-work. Mais ne vous inquiétez pas, lundi prochain, même heure, même lieu, vous serez tous les bienvenus. Alors, nous aurons les salles de réseautage pour ceux qui veulent faire de plus en plus connaissance. Nous en avons 8 que le Zoom Master va lancer et n'hésitez pas à les rejoindre. Bonsoir, TTM Fatou Sako. Bonsoir, Aïcha. Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Félicitations, félicitations. On a passé un bon moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À chaque fois qu'on est en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Vous êtes quand même champion dans tous les domaines. Aminata Keita, Minata Sanoko, bonsoir, bon retour chez vous. Arlette Adou, Bassinga Herman, merci d'avoir été avec nous ce soir. Catherine Gossan, vous pouvez ouvrir vos micros, dire au revoir, ouvrir vos caméras, faire des coucous, c'est tout à fait possible. Au revoir et merci beaucoup. Merci, on a beaucoup appris. Bonsoir. Merci, modérateur, CEO, au revoir. Ça a été une très belle bye. session. Bye bye. Au revoir. Bientôt. Merci d'avoir été avec nous, Linto et nous. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour les félicitations. Bonsoir, Aïcha. Comment vous allez? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Bravo pour cette belle session. Très, 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 très intéressant. C'est à revoir. Notre DTM, Mylène Grimaud, bonsoir. Nina Fadiga, bonsoir Dédi, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Madame la Matrice. Waouh, comment disait-on? Ils n'ont pas lancé les salles. Les salles. Est-ce que les salles de réseautage sont lancées? Zoom Master? Une minute, Aïcha. Ok, une minute. La RA, Sambé. Sambé, moi aussi je demande un peu. Sambé. Quand même, le TLI, normalement, les billets violets doivent pleuvoir. Oh, bonsoir, DTM. On va les envoyer par WhatsApp. Ah, par WhatsApp. Merci beaucoup pour ces mots, DTM. Au revoir tout le monde. Matinyana tomona ibonge balula
Matinyana tomona ibonge balula nema tomona bi metuna nyumani tomoko keitari Matinyana tomona ibonge balula Matinyana tomona ibonge balula Master, si tu m'entends, il y a quelques personnes qui se demandent comment accéder aux salles de réseautage. Pourrais-tu ouvrir ton micro, s'il te plaît, et donner des éclaircissements? Il faudrait arrêter la musique. Ceux qui veulent rentrer dans une salle particulière peuvent me dire, je vais les... D'accord, nous avons la Toastmaster Yakubu Lawal dans le chat box. Je ne sais pas si elle est toujours connectée, il ou elle, excusez-moi. Elle veut aller dans quelle salle? Elle demande comment rejoindre la salle de réseautage. Ben, il suffit qu'elle aille à la fin des icônes là en bas, là où il y a le micro, la vidéo, ainsi de suite. À la fin, il y a soit le mot plus, soit 3 points. Elle clique dessus et puis elle verra les salles, quoi. Elle clique sur l'une des salles et puis elle rejoint. Si elle n'arrive pas ainsi, elle peut dire dans quelle salle elle veut aller et puis je vais l'amener. Notre chère présidente Vanessa, félicitations pour le toast. C'était impeccable. Bravo.